Non. Coucou mes chéris, bonjour la famille, comment ça va? Aujourd'hui je viens avec une nouvelle vidéo. Je suis un peu malade, hein. J'ai la dent là, la dent qui me dérange. J'ai les dents qui me dérangent en fait. Donc j'ai pris rendez-vous pour, on va dire pour la semaine prochaine. Et je crois que je vais tout arracher en fait. Si d'ici quelques... Dans les prochaines vidéos, si vous voyez que je n'ai pas de dents, ne soyez pas surprise, hein, parce que... le mal de dents là me fait mal. Ça me fait trop mal en fait. Je souffre. Mais bon, comme quoi, c'est la vie. Bon, aujourd'hui, on va aborder un sujet spécial. Comme d'habitude. En fait, j'aimerais m'adresser à certaines de mes sœurs. Certaines, je dis bien certaines. Tout d'abord, j'aimerais m'expliquer sur certaines de mes vidéos. Parce que parmi vous, beaucoup regardent mes vidéos et pensent que en fait, beaucoup se sentent indexés. Je n'indexe personne. Comme j'ai dit, ce que tu vis, c'est ce que je vis, c'est ce que quelqu'un d'autre vit, ainsi de suite. En fait, on vit à peu près les mêmes choses. Donc, ne croyez pas que quand je fais une vidéo, que j'attaque directement. Non. Je ne juge pas, je ne critique pas. Je parle parce que je sais que des fois, aborder le sujet peut faire du bien parce que dans ce que je dis, il y en a qui trouvent des fois les réponses à certaines questions qu'elles se posent en fait. Donc, Yako, ne m'en voulez pas, hein, parce que voilà, je ne déteste personne, je n'attaque personne. C'est ce que je voulais préciser. Donc, ma vidéo d'aujourd'hui va s'adresser à certaines de mes sœurs, comme je disais au début. Il y a certaines de nos sœurs là qui se cherchent. Mais elles se cherchent mal. Quand je dis qu'elles se cherchent mal, je dis ça pourquoi? Je dis ça parce que beaucoup sont prêts à tout pour trouver, alors que ce n'est pas forcément la solution. Prêt à tout pour trouver, ce n'est pas forcément la solution. Il faut savoir faire la part des choses. Ma soeur, si tu cherches le mari, c'est bien. Mais être prête à prendre n'importe qui, c'est un problème. Pourquoi? Parce que n'importe qui là, au début ça va être bien haut. Mais à la longue, il y aura forcément des conséquences. Certaines de nos sœurs visent les hommes mariés. Tu es amoureuse d'un homme, mais il est marié. Tu es amoureuse d'un homme, mais il est en couple. Sauf que comme pour toi, cet homme-là te plaît, il te faut forcément cet homme. Donc, il est hors de question que tu laisses tomber. C'est bien, hein? Mais, attention. Attention parce que dans la vie, on ne récolte que ce qu'on sème. Certaines ne savent pas ce qui se passe dans la vie des hommes qu'elles partagent en fait. Des hommes des hommes qu'elles fréquentent. Certaines ne savent pas. Il y a des hommes menteurs. Il y a des hommes acteurs. Ce qui fait que certaines filles sont innocentes face à certaines situations. C'est compréhensif. Mais d'un autre côté, beaucoup parmi nous font exprès. Beaucoup parmi nous jurent, beaucoup parmi nous s'imposent dans la vie de certains hommes. Je reconnais que pour certaines, elles n'ont rien demandé. Ça veut dire que tu étais pour toi assise tranquille. Le mec, il est venu vers toi. Il t'a adressé la parole. Il ne t'a pas forcément dit la vérité
sur sa vie. Donc, tu ne savais pas. Du coup, tu sors avec la personne, mais au fur et à mesure, tu remarques qu'il y a des complications. C'est-à-dire que le mec, il t'avait dit qu'il était célibataire à 100%, mais tu remarques que dans sa façon d'être et dans sa façon de faire, ça n'a rien à voir avec le mec qui est célibataire à 100%. Tu vois ça, mais d'un autre côté, tu te dis, bon, je vais supporter jusqu'à ce que les choses s'améliorent. Tu supportes, tu supportes, tu supportes, mais les choses ne s'améliorent pas. Fouille. Fouille. Si tu trouves que cet homme-là, il ne t'avait pas dit la vérité au début, aïe, ça veut dire que c'est un menteur. Et un menteur, un homme menteur, ça veut dire qu'il est avec toi depuis plusieurs mois, il est avec toi depuis plusieurs années, il te ment, ma chérie. Rares sont ceux qui arrêtent de mentir en fait. Parce que le plus souvent, tout se fait depuis le début. Donc, faites très attention, mes sœurs. Faites très attention. Certaines parmi nous... ah oui, tiens aussi ça, s'il te plaît. Ah, tu as oublié ton téléphone. Tu as pris le bibi aussi. Non, je te prends pas. Ah, ok. Excusez-moi, mes chéris, c'est mon fils. Donc, certaines parmi nous se font avoir. Hein, inconsciemment. Tu es assise, le mec, il est marié. Il vient, il te raconte n'importe quoi. Toi, tu n'es pas au courant. Tu vis ton histoire et après, tu découvres que le mec, il est marié. Pour certaines, elles mettent un trait catégorique. Tu m'as menti, donc tu n'es pas sincère. Et si tu n'as pas été sincère, c'est parce que quelque part, tu n'es pas honnête en fait. Est-ce que tu m'aimes vraiment? Ce n'est pas sûr parce que on ne ment pas à la personne qu'on aime. Il y en a qui vont dire qu'on ment pour protéger. Oui, c'est vrai, mais c'est faux. Tu ne peux pas mentir pour protéger face à ce genre de situation. Oui, nous tous on ment, hein. Nous tous on peut mentir pour ne pas blesser, hein. Sauf qu'il y a mentir et mentir. Tu ne peux pas vivre avec une fille pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années, sans lui dire que tu partages ta vie avec une autre. C'est impossible. Donc toi qui se retrouves dans cette situation, ma chérie, réfléchis bien avant de continuer cette relation. Vous avez compris, non? Il y a des filles qui ne jurent que sur des hommes mariés. Tu cherches un mari, mais tu ne jures que sur des hommes mariés. Ma sœur, c'est bien, hein? Parce que certains hommes sont mariés à la mauvaise personne. Quand je dis qu'ils sont mariés à la mauvaise personne, ça ne veut pas forcément dire que la personne qui partage sa vie est méchante. Non. Ça veut tout simplement dire que il est avec une personne qui n'est pas forcément la femme de sa vie. Les circonstances de la vie ont fait que ils se rencontrent des fois face à certaines situations qui font que les deux se retrouvent ensemble, ils avancent ensemble, mais selon leur destin, c'est écrit qu'ils vont faire le chemin jusqu'à un niveau. Et après, chacun va prendre sa route. Ça arrive, hein? Il y en a qui sont même mariés, hein? Ils sont mariés, mais ils ne sont pas forcément mariés à la bonne personne. Ça arrive. Hein? Donc, des fois, quand tu es avec ce genre de personnes à la maison, les choses ne marchent pas en fait. Vous ne tombez jamais d'accord au même moment. Toi, ce qui te plaît, c'est ce qui ne lui plaît pas. Ce que tu as envie de faire, il n'est pas forcément d'accord. Voilà quoi. Dans la maison, c'est la guerre. Dans la maison, ça ne va pas. Des fois, c'est parce que il était écrit que vous allez faire un bout de chemin ensemble et que après chacun va prendre sa route. Sauf que pour le faible, des fois, il va croire que en insistant, les choses vont s'améliorer, alors que non, pas forcément. Pas forcément. Des fois, plus tu insistes, plus tu te fais mal en fait. Il est temps que cette personne parte et libère-le pour que la personne qui t'est destinée vienne à toi. Des fois, il faut laisser partir ce qui doit partir. C'est dur à dire.
C'est dur à faire. Oui, je sais. Mais la vie, des fois, c'est comme ça. C'est comme le malheur. Quand tu perds une personne chère, c'est dur. Mais après, des fois, il faut accepter que les choses se fassent comme ça, quoi. Il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler dans la vie. Maintenant, toi qui ne jures que sur les hommes mariés, ma chérie, ça fait plusieurs mois que tu sors avec un homme. Tu sais qu'il est marié. Ça fait plusieurs années que tu sors avec un homme. Tu sais qu'il partage sa vie avec une autre. Mais tu insistes. Tu jures qu'on monte, on descend. Je veux cet homme-là. Il passe son temps à venir te dire qu'à la maison, ça ne va pas. Parce que, soi-disant, quand j'ai connu ma femme, elle était gentille, elle était douce. Depuis un moment, je ne la reconnais plus, elle devient agressive. Quand j'ai connu ma femme, elle était mince. Mais au fur et à mesure, elle ne fait que prendre du poids. Quand j'ai connu ma femme, tout allait bien, nanani, nanana. Mais, en fait, tout ce qu'il dit n'est que à son avantage, en fait. Hein? Pour lui, la personne qui partage sa vie est à l'origine de ce qui l'emmène à aller voir ailleurs. Toi, tu te contentes de ça, hein? Mais tu ne connais pas le fond. Elle était gentille, elle était douce. Aujourd'hui, elle est devenue agressive. Il te dit ça pourquoi? Parce que il aimerait que toi, tu restes gentil et douce. Que tu ne sois pas agressif. Elle était mince à l'époque. Aujourd'hui, elle a grossi. Il te dit ça pourquoi? Parce que pour lui, il te trouve mince en fait. En fait, tu représentes son fantasme. La femme qui est à la maison là-haut, ils n'ont pas de problème. C'est vrai qu'elle a grossi peut-être. C'est vrai que peut-être qu'elle n'est plus gentille, elle n'est plus douce. Mais des fois, quand tu fouilles, cette dernière, si elle a changé, c'est à cause de lui et il le sait. Sauf qu'il ne peut pas la quitter parce qu'il reconnaît qu'il n'est pas forcément, hein, lui-même il n'est pas net en fait. Il reconnaît que cette dernière n'est pas forcément fautive. Mais pour lui, la solution, c'est d'aller voir ailleurs et de continuer à faire comme si il était un bon mari ou un bon copain. Les filles, dans la vie, tout se paye. Tout se paye dans la vie. Arrêtez de faire du mal gratuitement. Tu es amoureuse d'un homme qui est marié. Ma soeur, oui, c'est bien. Hein? On dit que on ne contrôle pas ses sentiments. Surtout pour certaines là. Pour nous autres là. Des fois, nos cœurs vont s'accoster là où il ne faut pas en fait. Ça veut dire que des fois, tu es avec quelqu'un qui est gentil avec toi, la personne te traite bien, mais toi, ton cœur n'est pas là. Ton cœur est chez celui qui appartient à une autre femme. Là où c'est compliqué là. Souvent, hein, c'est là où les femmes ou les hommes des fois, je ne connais pas comment ça se passe dans le monde des hommes, mais il y a certaines femmes qui préfèrent être avec les hommes qui appartiennent à d'autres femmes en fait. Là où c'est compliqué, là où elles souffrent. Ça aussi, c'est un phénomène qu'on ne peut pas forcément contrôler. Je suis triste parce que je sais que certaines personnes ne le font pas exprès. Je suis triste pour ça. Moi-même, à une époque, ça m'est arrivé de sortir avec des hommes qui étaient avec d'autres femmes. Le mec, il était marié à une autre. Mais moi, j'étais avec lui parce que j'étais célibataire. Des fois, je ne savais pas forcément que le mec, il était marié. Donc, j'espérais qu'un jour, les choses s'officialisent, en fait. Mais au fur et à mesure qu'on avançait dans la relation, je tombais amoureuse. Et c'est après que je découvrais que le mec, il avait une vie.
Certains vont me dire que, mais comment ça se fait alors que il n'était pas forcément là tout le temps? Non. Moi, je parle de l'époque où j'étais célibataire. C'est-à-dire à l'époque où j'étais dans mon pays d'origine, au Gabon. J'étais célibataire. Je me cherchais. La plupart des hommes que je rencontrais, c'était des expatriés. C'est des hommes qui vivaient ailleurs. Et ils venaient au Gabon uniquement pour le travail. Quand tu tombes sur quelqu'un comme ça, tu ne connais pas forcément sa vie ailleurs. Tu te contentes de ce qu'il te dit. Hein? Moi, je suis célibataire, sans enfant, ou je suis célibataire, mais j'ai eu des enfants avec quelqu'un. On n'est plus ensemble et puis voilà. Quand tu es célibataire et que tu tombes face à une personne comme ça, toi, tu crois que c'était écrit comme ça, oh, il est venu en Afrique seulement pour toi. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu supportes, des fois, tu ne cherches pas à comprendre. Au fur et à mesure que la relation évolue, tu découvres que, pour certaines, hein, il y en a qui découvrent que le mec, il est marié en France ou dans un autre pays. Donc, quand tu découvres comme ça, des fois, il est trop tard pour certaines. Parce que, quand je dis certaines, c'est parce qu'on n'a pas tous la même façon de faire et de prendre les choses, en fait. Il y en a qui, dès qu'ils découvrent, ils coupent les ponts directement. Mais il y en a, dès qu'ils découvrent, ils se disent que, bon, de toutes les façons, s'il est venu vers moi, ça veut dire que là-bas, ça n'allait pas. Peut-être que si j'insiste, les choses vont s'améliorer, vont aller dans mon sens, en fait. Alors que des fois, on se trompe. Le mec, c'est un gourmand. Le mec, c'est quelqu'un qui n'est pas sérieux. C'est un tricheur. Parce que sa femme, là, qui partage sa vie en France, là, ou ailleurs, là, ou dans une autre ville, là, ou dans un autre quartier, là, elle ne sait pas ce que son mari fait dehors. Donc, toi, quand tu découvres que le mec, il est marié, il t'a pas dit où. Ma soeur, retire-toi de là. Retire-toi de là. Si tu passes ton temps à sortir avec les hommes mariés, tu n'auras jamais l'homme célibataire. L'homme marié appelle l'homme marié. Remarquez bien que une fille qui sort avec un homme marié, la plupart des hommes qui viendront vers elle ne seront que les hommes mariés. Mais le jour où tu diras stop aux hommes mariés, je te jure, tu verras que c'est une autre catégorie de personnes qui viendront vers toi. Donc, réfléchissez bien à ce que vous faites. Qui tue par l'épée, périt par l'épée. Les filles, comment tu peux... C'est dur, oh. En même temps, je n'ai pas envie de condamner en tant que tel. Parce que moi-même, je suis passée par là. Sauf que moi, je n'ai jamais fait la bagarre avec une femme mariée. Quand je dis fait la bagarre, c'est quoi? J'étais celle qui... Je me cherchais. Donc, quand tu te cherches, tu te dis, bon, de toutes les façons, moi, je ne les dérange pas. Je ne vais jamais l'appeler. À chaque fois qu'il aura besoin de moi, je serai toujours présente. Ainsi de suite. En fait, on croit bien faire. On croit bien faire, hein. En ne pas appeler, tu n'appelles pas, tu ne lui envoies jamais des messages, tu te contentes de quand il a besoin de toi et patati et patata. Tu crois bien faire, mais inconsciemment, tu fais mal. Parce que celle qui est à la maison, elle ne sait pas, elle n'est pas au courant de tout ce qui se passe là-haut. Elle n'est pas au courant. Donc, toi, tu es au courant que lui, il a une femme. Mais tu acceptes de rester avec lui sans faire du bruit. Ma soeur, il est en train de tromper sa femme avec toi. Et tu le sais. Le fait déjà de le savoir là, Aya, tu portes déjà la même croix que lui. Yako, cherchez pour vous. C'est dur à dire, hein. Il y en a qui vont dire, toi, c'est facile. Non. Oui, je sais que c'est facile à dire. Mais l'homme marié avec qui tu sors là,
Tu sais qu'il a une femme. Tu sais qu'il a une copine. Ils ne sont pas forcément mariés légalement, hein. Mais le fait qu'il te parle d'elle signifie qu'elle existe dans sa vie. Ma sœur, retire-toi de là. Si vraiment il est fait pour toi, si vraiment cet homme-là est fait pour toi, crois-moi qu'un jour, vous allez vous retrouver. Vous allez vous retrouver, mais dans des meilleures conditions. Il va aller finir avec l'autre là. Il va aller la libérer. Au moment où il va la libérer, elle va forcément trouver mieux. Et là, vous allez vous retrouver. Dans la vie, hein, le mal revient toujours à celui qui le fait. Hein, malgré ce qu'on croit. Arrêtez. Sortir avec un homme marié ne pourra pas te rendre heureuse. Parce que cette dernière-là, les larmes qu'elle fait couler là, vous ne connaissez pas comment les deux ont fait pour se retrouver ensemble. Vous ne connaissez pas les conditions qui les ont mis ensemble. Mais vous êtes dehors là-bas. Vous jurez ciel et terre que moi, il me faut forcément cet homme-là. Il y en a qui se permettent même de critiquer leur rival. Quand je dis leur rival, le mot est même trop énorme en fait. Parce que ce n'est pas vos rivales. C'est le mari de ta sœur. C'est le mari d'une femme comme toi. Tu te cherches, cherche pour toi. Je ne suis pas en train de vous juger. Hein. Vous avez vos raisons que j'ignore. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que dans la vie, qui sème la tempête, qui sème le vent, récolte la tempête. Si tu jures que tu vas détruire un couple, ma sœur, sois-en sûre que tôt ou tard, quelqu'un viendra détruire ton couple. Si tu n'es pas au courant, c'est différent. Mais quand même, il y a des signes. Quand tu sors avec un homme qui partage sa vie avec une autre qui est supérieure à toi. Quand je dis supérieure, j'aime bien préciser, hein, parce que je ne veux pas que certaines personnes viennent interpréter en fait. C'est pour ça que j'aime préciser quand je fais sortir une phrase de ma bouche. Si je dis que l'autre est supérieur à toi, c'est parce que des fois cette dernière était là avant toi. Elle était là avant toi. Hein? Mais toi, tu es venu. Ok, aujourd'hui, il passe plus de temps avec toi. Parce que toi, tu es en train de l'impressionner. Il t'a dit que sa femme, quand ils font l'amour, excusez-moi, quand ils font les mouvements là, oh non, elle n'est plus attentionnée. Le soir, quand je rentre, elle est toujours habillée en foulard ou en je ne sais pas quoi. Elle ne se fait plus sexy comme au début. Il est en train de te dire comment est sa femme idéale en fait. Sa femme là qui ne l'attend plus en mini-jupe là ou en robe moulante ou je ne sais pas quoi là. Il sait pourquoi il ne le fait plus. Il le sait. Il y en a qui se laissent aller, je ne dis pas le contraire. Mais normalement, quand une femme se laisse aller, c'est à son mari de lui dire. Le problème, c'est qu'il y a des hommes gourmands, voire trop gourmands. Hein? Gourmand, c'est bien. Une femme, elle a besoin aussi que son mari régulièrement, il soit gourmand. Pour certaines personnes, ça prouve que elle est toujours intéressante. Mais pour d'autres, des fois, tu es trop gourmand. Parce que moi, la journée, je reste à faire ci, ça, nanani, nanana, je suis débordée. Le soir, quand tu rentres, des fois, je n'ai pas eu le temps de forcément mettre un crayon de beauté ou un rouge à lèvres. Non, des fois, avec les enfants, on n'a pas le temps de mettre des trucs sexy pour séduire, en fait. Donc, lui, il vient vers toi. À travers toi, il va réaliser ces fantasmes-là, quoi. Comprenez-nous. Comprenez-nous, les filles. Demain, quand tu seras avec lui, et que tu vas porter tout ce que je porte là dans mon dos, là, ma soeur, à un moment donné, tu vas faire comme je fais. C'est-à-dire, tu ne l'attendras plus en mini-jupe ou en robe moulante.
Parce que quand tu as crié toute la journée, tu as arrangé, tu as fait ci, tu as fait ça, tu as fait... Le soir, hein, tout ce dont tu as besoin, c'est de mettre ta chemise de nuit, de t'asseoir, de manger, quoi. Quand il arrive, comment tu as passé ta journée, on discute et tout, après, dormir. S'il faut faire le mouvement, là, tu donnes juste parce que tu joues ton rôle. Les positions, les ceci, les cela, on peut le faire, mais on ne pourra plus faire ça comme quand on venait de se rencontrer. Parce que quand on venait de se rencontrer, on n'avait pas tous ces problèmes-là. On n'était que deux. Il n'y avait pas les enfants. Il n'y avait pas tous ces problèmes-là. Donc, n'écoutez pas forcément ce qu'ils viennent vous dire. Ma femme n'est plus assez attentionnée. Oh non, quand je suis à la maison, elle ne s'occupe plus de moi, tout ça. Mais c'est égoïste de dire ça. C'est égoïste. Et toi qui crois à ça, ma sœur, tu es sûre que quand tu aimes un homme, vraiment tu l'aimes. Il va rentrer le soir, je ne serai pas assez attentionnée. Si je ne suis pas assez attentionnée, c'est parce que je suis des fois débordée. Je suis débordée. Mettez-vous à la place de vos sœurs. Si un homme marié vient te draguer, ma sœur, et que tu sais qu'il est marié, aïe, demande-lui d'aller finir avec sa femme avant de venir vers toi. Tu es marié, mais qu'est-ce que tu viens faire vers moi? Oh non, mais c'est parce que, tu sais, si tu patientes, les choses vont s'améliorer. Ok, va d'abord finir avec elle. Si tu arrives à faire ça, tu verras comment les portes vont s'ouvrir. Parce que tu réussis à dire non à quelqu'un qui est occupé. Ça veut dire que tu as besoin de quelqu'un qui est libre. Vous avez compris, non, les filles? Je ne vais pas vous juger, mais je vous demande de faire très attention. Certaines filles jurent sur les hommes mariés. Ma sœur, la photo de profil là, je reviens sur ça, hein. Sur sa photo de profil, tu vois bien qu'il est marié. Sa photo de profil Facebook. Le mec, il ne publie jamais les photos de sa femme. Il te fait croire que non, voilà, nanani, nanana, il est célibataire. Ok, voici pourquoi sur son Facebook, hein, il n'y a jamais les photos de sa femme. Mais dans ce cas, demande-lui de mettre tes photos. S'il t'aime vraiment. Demande-lui de mettre tes photos. S'il le fera. Il y a des hommes acteurs. Je ne vais pas vous condamner aujourd'hui, mes sœurs. Parce que je sais que beaucoup des hommes sont fautifs, en fait. Beaucoup d'hommes, là, ils sont fautifs. Il y a des hommes acteurs. Il y a beaucoup de filles qui se cherchent. Elles croient que pour trouver, il faut tout accepter. Non, vous vous trompez, les filles. Pour trouver, on n'a pas le droit de tout accepter. Tout se fait dès le départ. Quand le mec il vient vers toi, s'il te dit qu'il est célibataire, donne tes conditions. Si vraiment il est célibataire et qu'il veut de toi, il va accepter les conditions. Si tu vois qu'il réfléchit trop, ça veut dire que demain, ce sera aussi compliqué pour toi. Vous avez compris? Donc, c'est ça. Excusez-moi. Je suis grippée. Je suis grippée et je suis triste. Je suis partagée, en fait. C'est pas moi, hein. Moi, ça va, hein, pour le moment. Hein. Ça va, tout se passe bien dans mon couple. Tout se passe bien, enfin, je crois. Jusqu'à présent, tout se passe bien. Mais je pense à certaines de mes sœurs qui se cherchent, en fait. Elles sont avec les hommes mariés et elles ne savent pas comment faire pour partir de là. Il y en a qui sont mariées, elles savent que leur mari leur trompe, mais elles ne savent pas comment faire pour arranger la situation. Donc, ça me fait souffrir parce que je ne suis pas à leur place, en fait, pour prendre des décisions, mais ça me fait quand même mal. Si vous devez en vouloir à quelqu'un, moi, je crois qu'il faut commencer à en vouloir son mari. Parce que c'est lui qui est parti dehors. C'est lui qui a accepté les avances de celle qui est dehors, là. Maintenant, toi qui savais que le mec, il est marié,
Tu es parti draguer. Tu sais qu'il est marié, tu vas le draguer. Ma sœur, fais très attention. Parce que ton tour arrive. Ton tour arrive. Demain, tu seras avec quelqu'un. Quel que soit ce que tu crois, ma chérie, on va te faire la même chose. On va te faire la même chose. Quelqu'un viendra jouer dans ton couple là, comme tu es en train de jouer avec le couple de l'autre. Si tu t'en fous de l'homme, hein, aïe, pense à la fille là. Si tu t'en fous de la fille là, ma chérie, pense à l'homme là. Dans la vie, on ne récolte que ce qu'on sème. Tu ne peux pas planter les feuilles d'épinards et récolter les feuilles de manioc. C'est pas possible. Si tu plantes les feuilles de manioc, c'est seulement les feuilles de manioc que tu vas récolter. Ça veut dire que si tu sors avec un homme marié, sois-en sûr que demain, toutes les filles voudront sortir avec ton homme. Et là, tu ne pourras pas contrôler la situation parce qu'il va falloir que tu payes la facture de ce que tu es en train de faire actuellement. Ma soeur, si tu es dans une situation où tu sens que tu ne contrôles pas, le mec, il est marié à toi. Tu sais qu'il te trompe. Vous êtes mariés, hein? Tu sais qu'il te trompe. Fais-le asseoir sérieusement. Demande-lui de te donner les raisons pour lesquelles il va voir ailleurs. Fais ça. Tu sais qu'il te trompe, mais pour cela, il faut avoir les preuves. Dès que tu sais qu'il te trompe, que tu as toutes les preuves, ma soeur, fais asseoir cet homme. Parce que des fois, c'est quelqu'un qui te perd le temps. Moi, je pense qu'un homme qui trompe sa femme, hein, s'il ne le fait pas sciemment, s'il tient à toi, le jour où tu vas le faire asseoir, hein, il va ralentir petit à petit parce qu'il aura peur de te perdre. Mais s'il ne tient pas à toi, ma chérie, il va partir. Et quand il parle, c'est comme une libération. Il y en a qui sont attachés à la mauvaise personne. Parce que vous êtes ensemble là, mais tu souffres. Lui, il va voir dehors tout le temps, tout le temps, tout le temps. Les filles, excusez-moi. C'est pas que je me mêle de votre vie de couple. Mais ce qui me fait souffrir, c'est parce que je sais que vous méritez mieux. Je sais qu'on mérite mieux. Peut-être que mon mari aussi me trompe. Peut-être. Sauf que, pour le moment, hein, hein, ça ne brûle pas encore chez moi. Pour le moment, ça ne brûle pas encore chez moi. Moi, quand je remarque qu'il y a des trucs qui ne vont pas, moi, je discute avec lui. Ayez l'habitude de discuter, de dialoguer avec vos chéris. Discutez avec eux, parlez, parlez, parlez. Si tu vois qu'il y a des petites failles, demandez à vos maris pourquoi ils font ça. C'est important le dialogue. Les hommes, arrêtez de faire ça. Arrêtez. Arrêtez de faire souffrir vos femmes. Il y a des filles sensibles. Il y a des filles faibles. Il y en a qui ont investi toute leur vie dans votre relation là. La relation que vous êtes en train de vivre là. Il y en a qui ont investi toute leur vie là-dedans. Aujourd'hui, elles ne savent plus comment faire pour partir de là. Au début, vous les avez fait croire que c'est elle qui était l'élu de vos cœurs. Mais aujourd'hui, la fille ne sait plus comment contrôler la situation. Mon frère, arrête. Si cette fille n'est pas assez bien pour toi, libère-la. Libère-la, mon frère. Ma soeur, la relation dans laquelle que tu te trouves, la relation où tu es parti mettre les pieds là, le mec, il est marié. Tu le sais. Mais tu jures qu'on monte, on descend.
sa copine là doit partir. Sa femme là doit partir. Normalement, c'est moi qui dois être là. Oh non, est-ce que tu sais que, il y en a qui vont même jusqu'à juger le physique de la femme du monsieur. Ma soeur, fais attention. Fais très attention. Parce que demain, tu vas subir la même chose. Demain, tu vas subir la même chose. Arrêtez ça. Arrêtez ça, les filles. Tu ne peux pas chercher le mari et passer ton temps à sortir avec les hommes mariés. Tu cherches un mari, mais tu passes ton temps à sortir avec les hommes mariés. Tous les jours, tu te plains. Oh mon Dieu, pourquoi je ne trouve pas? Oh mon Dieu, pourquoi moi je ne gagne pas? Mais pourtant, le mec avec qui tu sors là, tu sais qu'il a une copine. Mais tu jures que tu restes avec lui. Pour toi viendra le jour où tu vas commencer à repousser tous les hommes qui sont en couple, qui viennent vers toi. C'est là où pour toi viendra. L'homme célibataire appelle l'homme célibataire. Si tu es dans une relation où tu sens que le mec il est célibataire, mais il te fait souffrir, hein, quitte-la. Tu verras, quelqu'un d'autre viendra. Ça va te faire mal au début. Tu vas souffrir, tu vas pleurer. Mais quelques mois plus tard, tu diras, ah, moi je ne savais pas que je pouvais trouver mieux. Vous avez compris, non? Donc c'est ça. Je vais vous laisser. Hein? Je vais essayer de ranger parce que je suis triste. Hein? Et puis je suis aussi malade en fait. Je suis un peu grippée. Donc ça va pas vraiment. Arrêtez de sortir avec les hommes mariés. Moi, je ne dis pas ça pour les femmes mariées. Hein. Je ne dis pas ça pour nous. Hein. Non. Je ne dis pas ça pour les filles qui sont en couple, pour les filles qui partagent la vie là. Non. Je dis ça pour vous. Qui tue par l'épée, périt par l'épée. Tu sors avec un homme marié depuis des années. Tu sais qu'il est marié. Mais tu jures. Ce que sa femme subit là, demain tu vas subir 100 fois plus que ça. C'est comme ça la vie. On récolte ce qu'on sème. Bon. Je vous laisse. On va se revoir. Je vais revenir d'ici là, comme d'habitude. J'espère que ma vidéo a apporté un plus à certaines. Mes sœurs qui pleurent là, il y en a qui pleurent en ce moment chez elles là-bas. Parce qu'elles n'arrivent pas à contrôler la situation. Ma sœur, si tu ne te reproches de rien dans le comportement de ton mari, hein, sache que le meilleur est à venir. Le meilleur est à venir. Vous avez compris, non? Beaucoup d'hommes sont des acteurs là dehors. Beaucoup sont des acteurs là dehors. Maintenant, toi, ma chérie, le mec qui t'a dit qu'il était célibataire, mais pourtant, vous ne passez jamais les nuits ensemble. Et pourtant, il ne t'affiche jamais. Votre relation là, c'est limite que dans le noir. Il ne t'a jamais présenté à un seul membre de sa famille. Mais toi, tu jures que non, il est célibataire. Attention. Arrêtez de porter le fardeau des gens. Lui, il porte un fardeau là. Quand il vient vers toi, tu sais qu'il est marié. Mais tu jures que tu vas te mettre avec lui parce que soi-disant, il va quitter sa femme pour toi. Oh, n'acceptez jamais qu'un homme quitte sa femme pour vous. Parce que demain là, il va te quitter pour une autre. S'ils ont leurs problèmes, parce qu'à la maison, ça ne va pas. La femme n'est peut-être pas assez gentille. La femme n'est peut-être pas la femme de sa vie. Parce qu'on a tous un homme et une femme de sa vie. Hein.
Peut-être qu'ils ont leurs problèmes qui n'ont rien à voir avec toi.